Alors nous allons voir maintenant un chapitre important dans COBIT, les principes. Alors on pourrait se dire, les principes, pourquoi est-ce un chapitre aussi important? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Eh bien parce qu'en fait, dans une bonne gouvernance, et je dirais même dans une bonne organisation tout court, les principes sont plus importants que un règlement, que des lois, que de la régulation. Les principes, ils vont guider l'esprit de l'entreprise. Les principes, ils vont permettre d'encadrer aussi, je dirais, les employés de cette entreprise qui ont une espèce de repères. Il faut voir dans ces principes-là aussi des repères. Alors là, on va parler de principes liés à la gouvernance, bien entendu, et des principes liés à la construction d'un système de gouvernance. Alors, il ne faut pas confondre les deux, parce qu'effectivement, à l'examen, vous aurez des questions sur un concept qu'on appelle les Governance System Principles. Donc, il faut retenir le mot System Principle. Et les autres principes qui sont les Framework Principles. Alors, il y a 6 Governance System Principles à retenir. On va les voir dans des chapitres séparés. Là, on fait juste l'introduction. Donc, si on reprend la définition d'un principe, j'ai repris une définition du dictionnaire. Values, donc des valeurs et des hypothèses, des suppositions fondamentales qui sont portées par l'entreprise. Donc j'aime bien le mot values parce que c'est quand même un terme qui est un peu plus moderne que le mot principe. Avoir des valeurs, ça sous-entend qu'on ne travaille pas n'importe comment, qu'on travaille avec, justement, comme on dit, avec des principes rigoureux, structurés. Mais aussi le mot beliefs, donc croyance. Avoir des valeurs, c'est aussi des choix. On n'a pas toutes les valeurs, on choisit certaines valeurs. On ne peut pas choisir en même temps l'amour du détail et puis faire du vite fait pas cher, du low cost. Donc il faut aussi choisir, pareil pour sa gouvernance, un certain nombre de principes. Donc des croyances qui vont guider et qui vont mettre une sorte de limite, des boundaries, donc des butoirs on pourrait dire, par rapport aux décisions de l'entreprise, mais aussi par rapport à la communication, et aussi en dehors de l'entreprise. Mais ça peut être aussi par rapport aux risques. Il y a plein de thématiques qu'on peut inclure dans ces principes. Alors les 6 Governance System Principles, eux, ils vont décrire les exigences cœur, on pourrait dire les exigences fondamentales d'un système de gouvernance. Donc on va avoir des principes qui sont relativement universels, qui s'appliquent dans toute entreprise. Là aussi, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'on n'a pas un système tout prêt sur étagère. COBIT, c'est pas le livre de cuisine, je le répéterai encore. C'est pas un système immuable où toutes les entreprises qui appliqueraient COBIT 2019, ou peu importe la version COBIT, appliqueraient un système figé. Voilà. Non, on va le voir, chaque entreprise va avoir ses propres principes, va avoir sa propre adaptation, ses propres composants de gouvernance. Donc ça, ce sont les System Principles, donc les principes pour le système de gouvernance, dit en français. Et aussi, et c'est ceux qui sont en bleu avec les 6 petits ronds. On va les verra en détail après. Et en rouge, on peut voir les Governance Framework Principles. Là, ce sont plutôt des qualités qu'on va appliquer à notre système de gouvernance, donc à notre framework de gouvernance. Donc, le framework, je rappelle, c'est le référentiel, c'est l'ensemble des règles, des produits, de l'information, des processus, tout ce qui va y avoir dans notre framework, notre référentiel. Et là, ce sont un peu des qualités dans l'esprit de construire un système de gouvernance. Mais on retrouve bien quand même le mot système de gouvernance. Voilà. Donc c'est ça qui peut vous mettre un petit peu dans la confusion, donc il faut bien les apprendre par cœur, ils sont très simples, vous allez voir, on va les voir en détail juste après. Donc pour résumer, 6 System Principles plus orientés sur les exigences d'un système de gouvernance en général, et puis 3 Framework Principles qui sont des bonnes pratiques à adopter pour construire ce système, on va dire, concrètement. Voilà, donc on va voir en détail, un après l'autre, les 6 principes de système et ensuite les 3 principes de framework. A tout de suite!